Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un bandeau avec une seule pièce de tissu, avec 2 coutures, très rapide à faire, très facile à faire. Nous allons apprendre une technique qui est celle de coudre sur un tissu qui est extensible et quel point idéal pour garder l'extensibilité du tissu. Donc allons à nos machines et commençons le travail. Pour commencer notre projet, nous avons d'un tissu de 26 cm de large, de 54 cm de long. Ça sera pour un bandeau destiné à un enfant. Pour un adulte, on fera peut-être jusqu'à 57 cm ou même jusqu'à 58 cm. Je vais prendre mon tissu, je vais le plier en deux, endroit contre endroit, et je vais faire une couture tout au long. Vous remarquerez que le tissu que j'ai choisi est très extensible. Ceci dit, je vais devoir utiliser un point de couture spécial que je vais vous montrer maintenant tout de suite. Alors, vous voyez, il y a le point numéro 2 qui n'est pas un zigzag, mais c'est un point qui a des dents. Ce point-là est destiné pour les tissus qui sont stretch, qui sont extensibles. En utilisant ce point, nous allons garder le stretch du tissu. Si on utilise un point droit, ce qui va se passer, c'est que la machine va sauter quelques points, la couture ne sera pas sûre du tout, alors qu'en utilisant ce point-là, regardez bien sur votre machine, eh ben, la couture est sûre et puis on garde toute l'extensibilité du tissu. Si vous n'avez pas ce point dans votre machine, vous pouvez toujours utiliser le point zigzag. J'ai déjà donc préparé ma machine pour faire le point spécial tissu extensible. L'aiguille ne viendra jamais au milieu, du moins dans ma machine. Elle viendra sur le côté. Donc, même si je calcule mon centimètre, ça sera toujours un peu plus grand. Donc, je vais mesurer mon centimètre, qui sera ma valeur de couture, par rapport au bord de mon pied de biche. Et on commence. Donc, on peut faire le point de sécurité en appuyant en démarrant le point. Je suis arrivée presque à la fin de la ligne de couture. Donc, le point de sécurité de ce point particulier, en fait, c'est que l'aiguille va piquer dans le même endroit et créer le nœud. Donc maintenant, je peux retirer mon travail et le retourner à l'endroit et je vous montre le résultat du point. Regardez ce que ça donne. C'est... Vous voyez, le stretch est toujours là. La prochaine étape pour moi, c'est de retourner le travail vers l'endroit. Je vais passer un coup de fer. Je vais essayer de rouler les coutures. Ça s'appelle rouler les coutures. Pour les faire sortir, je vais repasser. Et puis on ira à la dernière étape de ce projet. J'ai repassé mon tissu, donc la prochaine étape est de le plier en deux dans le sens de la longueur. Puis le plier une deuxième fois dans sa largeur. Et faire coïncider tous les bords ensemble, de cette manière. Tout est bien aplati, bien repassé. J'aurai besoin d'une règle, de craie et d'épingle. Je vais épingler le bas
de mon bandeau pour être sûr que toutes les épaisseurs ne vont pas bouger. Donc, à ce niveau-là. L'ouverture est par là. Donc, sur le côté qui n'est pas ouvert, sur le côté qui est plié, je vais marquer 3 cm. Je marque 3 cm avec ma craie, puis je trace une ligne droite à partir de ce trait jusqu'en haut sur le bord du bandeau, comme ceci. Alors pour être sûr que rien ne va bouger, je vais encore mettre des épingles. Et donc là, comme je vais couper, donc, je ne vais pas mettre les épingles perpendiculaires, mais juste de quoi maintenir le travail. Donc là, je vais couper toutes les épaisseurs. Après, j'ai choisi des ciseaux crantés, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des ciseaux crantés, vous pouvez prendre des ciseaux normaux. J'ai juste remarqué que quand j'utilisais les ciseaux crantés, mon tissu avait tendance à ne pas trop roulotter vu qu'il est très élastique, mais c'est tout. Sinon, ça n'a aucune... voilà, c'est pas nécessaire. Donc maintenant, je peux enlever mes épingles. Et donc, ce que nous allons faire comme prochaine étape. Alors, donc il faut regarder et reproduire le même mouvement. Donc, je vais faire coïncider un côté avec un autre, comme ça. Je vais rabattre le deuxième côté au-dessus, puis le dernier par-dessus. Tout doit être bien droit, bien aligné. Et puis là, nous allons faire une couture en zigzag. Moi, je vais utiliser une surjeteuse, mais ou sinon, vous pouvez utiliser le point zigzag. Donc, si vous utilisez un point zigzag, ça fera en fait la même chose. Donc, moi, en utilisant la surjeteuse, je vais faire très attention d'enlever mon aiguille, mon épingle, avant de faire marcher la machine, ou sinon je risque de casser ma machine, mon aiguille. Nous avons réalisé notre bandeau, donc nous avons retourné tout dans le bon sens, et puis il est prêt à être porté. C'est un projet de 10 minutes, très facile, très utile, et on peut le faire avec des tissus, des chutes de tissus, mais de préférence des tissus qui soient stretch. Donc je vous souhaite une bonne couture, et si vous avez des commentaires, projets avec moi, je serai ravie de les voir, je serai ravie de vous répondre, et merci.